Non, quand même pas, non. Ah, t'étais parti là. Ouais, ouais, ouais. Ça passe tellement vite 10 minutes, hein. Ah, Ouais, c'est clair. clair. Ça en fait trois là. Bon, ben, je vais profiter pour me faire un petit thé avec une rondelle de citron dedans, histoire de soulager un peu ma gorge. Faut mettre du miel et du citron. Hmm, c'est vrai. Ouais, Je me ferai un petit lait miel tout à l'heure. Ah, ça, c'est vrai que c'est une bonne petite recette de grand-mère, ça. ouais. C'est ma belle-mère polonaise qui me dit ça. Elle met du thym avec, elle fait chauffer dans de l'eau bouillante. Ah, c'est Prends du violent le miel. thym, hein. En infusion, j'ai déjà testé, c'est très très violent, Ouais, mais ça fait tellement du bien à ta gorge aussi. hein. C'est vrai. Ou un bon grog. Whisky, miel. C'est vrai. Ah C'est ouais. vrai. Ouais. Ou un single malt écossais, ouais, ça passe aussi, ça désinfecte. C'est tout à fait. C'est bien pour tuer les virus, ça. Ouais, mais il faut pas en abuser, hein. C'est attention. Avec modération. Exactement. C'est qui ça, modération? Je sais plus. On en parle tout le temps, mais je l'ai jamais rencontré. Ça doit être une intelligence artificielle. Ça doit être ça. Non, je dis ça, je suis quelqu'un d'assez modéré quand même, hein, faut pas exagérer. Je trouve la même tellement drôle que. Voilà. C'est dommage de pas la faire. Alors. David, je voulais te Ouais. dire que de 2 à 3, j'ai mon petit garçon qui doit se connecter en classe virtuelle avec mon PC, puisque le PC Dac. de ma femme, il est pas assez puissant, en fait, il rame à fond. Dac, Donc, ouais. je pourrais me connecter qu'à partir de 15h. Si ça dérange D'accord. pas. Mais je te rattraperai, il n'y a Ouais, pas de on va souci. faire avec, hein. Ouais. Ouais, ouais. En fait, on a qu'un seul PC performant à la maison, et du coup, on se le partage entre moi et mon petit gars. Bah oui. Donc, c'est Il y a parfois pas le choix, hein. pas le choix, ouais, c'est ça. Voilà, un vieux PC qui tournait sur Windows Vista et que j'ai dû passer en Windows 10. Mais ça a changé un petit peu les performances du PC, il est devenu un peu plus rapide, mais sinon après, c'est pas une bête de Ils ont dû en compétition. acheter un, Mathieu. Bah, c'est exactement ce que je lui ai dit hier, mais bon, après, pour une personne qui n'utilise pas un ordinateur très souvent, mis à part pour faire des factures, c'est un peu obscur pour elle toute cette technologie. Ouais. Elle passe devant mon écran, elle voit du code, elle s'enfuit. Ah Ouais, ouais, je comprends tout à fait, hein. et quand je suis avec des amis que je parle de code, ça la gave. Donc, Oui, bah ça c'est classique, hein. ouais. On passe la plupart du temps pour des extraterrestres. Ouais, non, mais c'est complètement ça, c'est un truc de fou. Sérieusement, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'être dans J'ai une autre pris l'habitude de dimension. ça. Ouais. Donc maintenant, je fais ça. Mais c'est ça. Tu sais, j'utilise pas le jargon très technique qu'on utilise nous. J'essaie de Ah, très imager, expliquer, on va dire, approximativement, pour qu'ils puissent comprendre. Ouais. Un plombier peut parler de son métier, ça pose aucun problème, mais dès qu'un informaticien parle de son métier, il y a tout le monde qui se barre. Exactement, ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'arrive le C'est plus l'impression souvent, que j'ai. ce qui m'arrive le plus souvent, c'est quand je dis que je suis en formation pour devenir développeur. Bah, c'est quoi ça? C'est ça. C'est ça. Après, je préfère pas trop. Ouais, en gros, Je préfère pas trop le dire parce qu'après, ils vont aussi me demander de réparer leur imprimante. ouais. Il y a encore, l'autre réaction possible, c'est ah, tu passes ton temps à jouer sur l'ordinateur. Aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Quand j'étais lycéen et ensuite jeune étudiant, c'était ce que la plupart enfin, en tout cas mes parents au départ, c'était ce qu'ils disaient, hein. C'était, ouais, David il joue sur l'ordinateur, hein. Je codais, hein,
Mais voilà, Ils sont pas- c'est comme ça. C'est une façon Ouais. de jouer. C'est ça, c'est ça. Ah, après, je dis pas, hein, ça m'amusait bien, hein, ça me plaisait bien, hein, mais je voyais quand même pas ça comme un jeu, pas tout à fait en tout cas. Bref, Bah, c'est là que tu distingues l'utilisateur lambda du développeur. c'est ça. Mm. Alors revenons à nos moutons. Hein. Donc on vient de voir comment on pouvait donc récupérer notre produit en disant qu'on avait effectivement un paramètre d'entrée, si on peut dire ça comme ça, à notre classe carte produit, un autre composant qui a donc cette propriété d'entrée. Et donc grâce à ça, effectivement notre template va pouvoir utiliser la variable produit qui est cette propriété définie au niveau du composant hein, qui va donc récupérer cette information. Donc là, le P là au-dessus, on peut maintenant l'enlever, hein, c'est juste pour le debug. Voilà, donc là on retrouve exactement le même affichage que tout à l'heure. En ayant simplement décalé d'un cran dans notre architecture de composants ces informations de produits. On va donc pouvoir maintenant implanter. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Implanter notre système de cartes. Donc là, je vais copier-coller très violemment ce truc-là dans notre code source. Voilà. Alors forcément, on obtient un truc pas très joli, hein. Forcément. On va du coup pouvoir mettre les choses au bon endroit, à savoir donc le titre de notre carte, ben, c'est tout simplement notre produit, la désignation de notre produit, ça devient notre titre. Le texte de la carte, ben, ça sera la potentielle description si elle existe. Alors ça sera intéressant de voir que si on a effectivement quelque chose qui n'existe pas, il ne faudrait pas que ça plante notre système d'affichage. Bon là, en l'occurrence, visiblement, ça n'a pas l'air de trop le foudroyer si j'ai un truc qui n'existe pas. Parce que le produit description n'existe absolument pas. Hein. Mhm. Et ça n'a pas l'air de trop le choquer, mine de rien. Bon, bah, tant mieux. Donc ça, c'est bon. Le prix, forcément, il faudra bien qu'on l'affiche quelque part. Alors ce prix, on peut l'afficher, par exemple, on pourrait le mettre dans notre titre, mais avec un truc spécial pour que ça s'affiche en plus petit. Ou alors, comment on pourrait faire ça? En footer? Dans le footer, ouais. Ouais, pourquoi pas. Je réfléchis. Dans le système de cartes, il y a des headers et des footers, je crois. Ouais, il y a des footers dans les cartes. Non, 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 non. Il y a même des systèmes de groupe. Bah, à la limite, on peut le faire afficher dans un groupe indépendant en dessous, un peu comme on le voit ici. Alors c'est bien. Là, ils mettent deux cartes body, c'est très bizarre ça.
Ouais, tu vois, le footer, il va apparaître là en bas. À moins qu'on mette le... Ouais. L'avoir avec un système comme ça me semble pas mal d'avoir notre image. À la limite, le titre, par contre, on pourrait l'avoir dans l'entête, dans un header, genre là-haut, quoi. Je trouve ça plus sympa que ça sera comme au moins l'image elle sera en dessous. Structurellement parlant, ça me semble un peu mieux encore. Donc header. On va voir si ça change. Un truc de mettre ça comme ça. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Après H5 ou juste strong. Donc notre image, elle peut apparaître dans un... Donc l'image, on peut la mettre un peu dans un truc à part. Ah bon, on l'avait déjà comme ça dans un IMG top. Ouais, c'est ça. Du coup, il nous reste la description. Alors, qu'est-ce qui se passe si on lui donne la description dans un deuxième body? Et le bouton. Papa, Quoi? le fils s'est enlevé tout seul. Il est où le prix? Ah, il est là-haut pour l'instant. J'ai faim. Vous en pensez quoi? Vous avez une idée particulière d'un point de vue? Parce que là, au niveau design, je dois avouer que je suis pas super inspiré. Pour mettre notre prix quelque part de manière intéressante. Oh, je pense que c'est parce que. Moi, je pensais peut-être à la place de la description, pour l'instant, vu qu'il n'y en a pas spécialement. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait?
Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, si je lui ai plusieurs bodies, il me les... ils sont fusionnés, en fait. On pourrait rajouter une div dans le footer, au-dessus du bouton, peut-être. Ici? Pour mettre le prix, tu veux dire? Oui, oui, pour le prix. Oui, pourquoi pas. Comme ça, on aurait le bouton à côté, le prix, ou au-dessus. Le prix, on voit tout de suite acheter. On sait combien. Oui, oui, pourquoi pas. Ça a du sens. Donc on a potentiellement la description. Et puis le prix. D'accord. Il y a de l'idée. Ok. Alors, visuellement parlant, donc on a nos cartes qui apparaissent là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait normalement quelque chose qui permettait d'afficher nos cartes les unes à côté des autres. Il suffit qu'on mette une div row qui englobe. Ouais. Mais pour ça, faut le mettre. Faut rajouter le container aussi. C'est ça. Donc là, c'est une histoire de mise en œuvre Bootstrap, hein. Donc, alors, je sais pas si on a l'exemple là correctement, même pas. Peut-être là, voilà. Là, on a quelque chose qui correspond un peu plus. Pour effectivement mettre des cartes dans des sous-parties. Là, en l'occurrence, si on veut diviser l'écran en deux avec une carte par sous-partie, hein, et là, ils utilisent effectivement un row avec du SM6 pour avoir deux cartes sur la largeur disponible. Et donc là, on peut faire un truc du même genre en faisant des calls SM3 par exemple, si on veut avoir trois cartes sur l'écran. Voilà, c'est vraiment du choix de design, hein. Sachant qu'on peut définir du coup des largeurs en fonction des types d'écran. Si on veut dire bah voilà que par exemple effectivement sur du tout petit écran on veut les avoir l'un au-dessus de l'autre comme c'est le cas ici, et dire que si l'écran est plus large en médium ou en très large, et bien que ça se redispatche autrement. Donc effectivement on doit commencer par mettre du raw, donc ça c'est relativement simple, c'est dans notre composant qui gère la liste qu'il faut faire ça. Après, si je dis pas de bêtises, David, mais on peut modifier le placement, le visuel, je veux dire, avec le fichier dans component.css. Dans quel component CSS? Bah, admettons, justement dans ton component produit pour lui donner un style, Oui, et dans ton component principal pour pouvoir le placer directement dans HTML, je pense. oui. Alors déjà là, dans ce que j'ai copié-collé, on avait une largeur prédéfinie à 18 REM. Ça déjà, je vais l'enlever, hein, puisque le but c'est pas d'avoir une taille fixe, comme c'est le cas ici. Donc là, du coup, par défaut, il va prendre toute la largeur disponible.
Effectivement, on pourrait mettre du CSS au niveau du composant lui-même pour définir des choses. On est d'accord, hein. Après, Mais si on veut, ça peut jouer sur le placement, mettons des cartes, les mettre les unes à côté des autres. Est-ce qu'il faut prendre le component parent, du coup, pour bah oui, c'est ça, tout à fait. Parce que justement, si on veut que ça s'affiche avec plusieurs paralignes, etc., c'est dans notre produit liste que ça se passe. Ouais, exact. C'est lui qui va indexer tout ça. Déjà, il faut lui dire à lui qu'on est sur une ligne. Ouais. Donc déjà, ça va me modifier des choses. Donc là, rien qu'en mettant un class row, on voit que mes cards réagissent plus du tout de la même manière par rapport à tout à l'heure. Et puis chaque carte va pouvoir être définie comme étant un élément d'une certaine largeur, du coup, dans cette ligne. Et effectivement, là, on va pouvoir lui dire que, au fait, on est sur une colonne. Et à partir de là, alors peut-être pas ici, parce que si je mets du col ici, ouais, c'est ça détraque un petit peu l'affichage. On va être obligé de faire une surdiv par-dessus ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'exemple. Ouais, pour l'encapsuler, en fait. Oui. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Est-ce que c'est là-dedans? En fait, ça devient presque une gymnastique de construction. Tu vois, dans l'exemple ici, on voit qu'on a d'abord un row et ensuite un col, et la carte, elle est dans ce col. Oui, c'est logique de construction, tout à fait. Hein? Donc, il faut effectivement que ma carte soit définie dans une div qui va avoir donc ça, du coup, ma div card, je vais la mettre dans ma div col. Voilà. Et donc, cette div col, je vais pouvoir lui indiquer un dimensionnement pour que ça puisse se passer correctement. Là, pour l'instant, j'ai toujours rien. Mais si je lui dis, par exemple, que en small, je prends 6 colonnes de largeur, Ouais, c'est 12 max, hein, il me semble, David. Oui, c'est ça, 12, c'est la largeur complète. Alors, col SM6, ouais, c'est bien ça. Alors, je vais juste regarder ce qui se passe. Là, il y a un truc qui me perturbe un peu. Il faut pas englober dans la classe container pour que ça fonctionne. Ah, il n'y a pas de classe container, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais, c'est peut-être ça le souci. Donc ça, c'est ma classe générale, mon APP component, qui non, pas ici. Enfin, on pourrait le mettre ici, remarque. Mais ça peut être mis carrément à l'index. HTML juste au-dessus. Ouais. Voilà. Donc soit on le met ici. Alors remarque, c'est pas logique, c'est là dans la PP route, ouais. Et la PP route, c'est lui, c'est le component. Effectivement, ça aurait du sens de dire ici que on a une div, une première div Par contre, de type container. La navbar, elle doit être en dehors du container, puisqu'elle en a un elle-même, en fait, je crois. Elle en a pas besoin, tu as raison. Donc soit on part sur cette idée-là et on met notre productiste là-dedans, ou c'est le productiste lui-même
qui contient le container. Au choix. Bon, ça change pas grand-chose. Est-ce que après je peux jouer à ma console? Donc là, j'ai bien la navbar, le container, la liste produit qui contient donc le titre. Là, on voit qu'il y a un bandings qui apparaît. Ah oui, mais ils sont chacun. Attends, voir, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu peur. Ils sont chacun dans un row. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Ah oui, d'accord. Ça y est, je viens de comprendre ce qui se passe. Je viens de comprendre ce qui se passe. D'accord. C'est notre classe row qui n'est pas définie au bon endroit. Bon, on va réorganiser un peu tout ça. Alors, le container, il pourrait être dans produit liste directement. Donc, on va rectifier ça. Donc, produit liste. Voilà, en fait, voilà, c'est ici qu'on va avoir notre div avec ça dedans. Hop. Donc c'est lui le conteneur. Ensuite, notre for en fait, c'est un div qui va lui-même se répéter plusieurs fois. Ce qui veut dire que du coup, si je fais ça comme ça, en réalité, ce div-là, voilà. Donc c'est limite, c'est lui qui devrait être le call en réalité. Et le row devrait être au-dessus de manière plus globale. Donc ça, je le mets là-dedans. J'ai donc ma liste de produits, la ligne et mon call 6 par exemple, ou je sais pas trop quoi. Voilà, et là on voit que déjà les cartes se comportent déjà un peu mieux. Il faut juste que je vire de mes cartes le call SM6 qui est au-dessus. Voilà, nos cartes elles reviennent comme elles étaient au début. Enfin, comme elles étaient avant plutôt. Voilà. Et là, j'obtiens un visuel beaucoup plus intéressant. On peut éventuellement préciser à nos cartes qu'elles vont avoir une marge basse, un margin bottom, par exemple de 3. Si, il ne sait pas ce que c'est, 6. C'est bizarre ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors 6, c'est encore, si on est en écran large, hein, c'est encore beaucoup. Donc c'est là où on peut effectivement commencer à tester un peu le côté rendu. Hein, quand on est en écran de base petit, bon, c'est pas mal. Dès qu'on est en small, passer comme ça, c'est bien. Par contre, j'ai dû rater un truc. Ouais, Mes cartes, en fait, elles n'ont pas de marge entre elles. En fait, elles sont alignées oui, sur la même ligne, mais elles ont pas de, elles sont collées en fait. ouais.
Donc, horizontalement collé, tu veux dire? Oui, horizontalement. Ah, ça c'est curieux parce que j'ai rien fait pour ça. Reprenons chaque morceau. Donc, dans list component, j'ai la classe container Oui. qui donc j'ai une div principale dans produit list component. Ensuite, j'ai la classe row que j'ai rajoutée qui englobe le div qui se répète. Ah, j'ai pas rajouté le call SM6. Voilà. Et donc le call SM6, je l'ai mis ici. Là, c'est bon. Ah, ok, voilà, super. Donc en fait, c'est là qu'on va définir du coup les différents critères d'affichage entre extra fin par exemple. Si on est en XS, je crois que c'est pour l'extra petit. C'est ça, oui. XS, ouais, c'est Ouais, ouais, c'est ça. Donc en call XS, on peut dire bah tiens de base on va être à 10 par exemple. Alors évidemment on pourra pas en mettre deux un à côté de l'autre, mais ça évitera d'avoir le truc collé de chaque bout de l'écran. voilà que ça soit trop grand. Est-ce que je peux le est-ce que ça change quelque chose? J'ai l'impression que ça change rien. Parce que de toute façon comme ça rentre pas, il prend quand même toute la largeur. Ouais, bon. Quoique, il y a peut-être moyen de dire qu'en XS, il doit le décaler. Alors, comment on fait ça déjà? Avec J'ai un... offset. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai perdu la ligne. C'est là. Donc, on peut lui dire de faire un décalage pour que ça se passe bien. Donc, on peut tester ça avec un offset XS2. Ouais, j'ai l'impression qu'il se passe rien du tout. C'est mon XS qu'il faut? Logiquement, non, c'est ça. Alors, extra small, il n'y a pas de XS, c'est juste call. Ah, C'est ça le piège. c'était dans Bootstrap 3 alors qu'il y avait XS. Ça a changé. Ouais. Alors du coup, j'ai peut-être pas besoin. Ouais, voilà. Je me disais bien que c'était bizarre que ça réagisse pas. Alors si je fais en call 8, il le colle à gauche. Donc l'offset, c'est quand même intéressant si je veux par exemple le mettre en call 10 et le centrer avec un offset 1. Voilà. Là, ça a du sens. Alors,
Alors, j'espère que ça va aller pour Vincent. Du coup, il le suit sur son téléphone, c'est ça? Ouais, j'imagine. Moi, je pense. Ça va pas être pratique pour lui pour avancer. Ouais, carrément. Ah, coder sur téléphone, pourquoi pas, hein, C'est un peu petit. mais. Voilà, donc. Voilà, donc on va pouvoir, pour la partie petit écran mobile, travailler directement avec l'école pour la taille la plus petite. Donc là, dès qu'on passe en small, il faut qu'on modifie, il faut qu'on décale, qu'on désactive l'offset, sinon ça marche plus. Hein. Du coup, ça veut dire qu'en en small, on ne doit plus avoir d'offset. Voilà. Sinon, je n'ai plus deux qui rentrent à l'écran. Quand ça devient relativement étroit en small. Oui. Bah, c'est important hein, de faire ces tests de responsive parce que c'est quand même un, comment on va dire ça, l'utilisateur comment on va dire ça, a des attentes très fortes en matière de comportement d'application sur tous les supports. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à cœur de vérifier pour toutes les tailles, pour toutes les résolutions d'écran, parce que si tout d'un coup on en a un qui travaille sur tablette et puis on n'avait pas prévu ce format-là par exemple, on va avoir des comportements anormaux. Donc c'est vraiment important de vérifier ces différents formats au fur et à mesure. Désolé. Et puis maintenant, il y a plus de 60% du trafic qui vient des portables, je crois. Mais bien sûr. Donc c'est clair que une cible prioritaire, c'est le format mobile. Ça, c'est clairement une cible prioritaire. Mais il ne faut pas non plus oublier les autres formats. Quoi. Bon, là, a priori, il y a un format intermédiaire, donc c'est le format small, qui me semble un peu... je pense qu'il faudrait qu'on fasse rien pour le small et qu'on le bascule pour le médian, plutôt, pour le MD. Parce que c'est un peu étroit en... Voilà. Là, en l'occurrence, avec des titres. Et là aussi, c'est l'importance d'avoir des, comment on va dire ça, d'avoir des informations de test qui sont pertinentes. Là, par exemple, la largeur de mon titre, ce genre de choses-là, pour pouvoir bien vérifier qu'on a un rendu satisfaisant. On va le dire comme ça. Et dès qu'on est en extra large, comme là par exemple, afficher 2, ça n'a aucun sens. Là, on peut directement basculer, on peut en afficher 3 sans aucun problème. Donc, si on est sur du XL, on peut dire, bah tiens, en XL, on peut basculer à 4. 4 colonnes de largeur, ce qui permet du coup d'afficher 3 éléments côte à côte plutôt que 2. Ce qui est totalement acceptable en dimensionnement. Voilà. Donc là, on commence à avoir un truc à peu près sympa. Alors, le bouton ajouter au panier, ça serait bien qu'il soit au milieu de notre carte. Il me semble avoir vu quelque chose dans ma doc pour centrer quelque chose. Voilà, c'est ici. Là, il centre les contenus.
Donc c'est la deuxième carte avec Text Center. Mais là, il ne va pas mettre tout le texte au centre. Si je le mets au niveau de carte, oui. Si je le mets dans la sous-partie qui m'intéresse, peut-être que ça ira mieux. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aimerais tester justement. Donc carte produit. Si j'ai dans carte footer, je mets Text Center. Voilà, j'ai bien mon prix et bon, le prix c'était pas forcément important, mais peu importe. Mais c'est bien aussi que le prix soit centré. Avec donc le bouton ajouter au panier. Alors l'étape suivante, ça pourrait être d'ailleurs de mettre une petite icône en plus. Parce que là aussi les systèmes d'icônes, hein, c'est important que ça fonctionne bien. Parce que je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit ou à une autre de mes formations. D'un point de vue neurologique, hein, on capte beaucoup plus vite les images que le texte. Ouais, ça parle beaucoup. Et, donc, d'un point de vue intuitivité, hein, clairement, C'est vachement important. une image, c'est mieux qu'un texte. Ah oui. Donc pour ça, Et si on était obligé de choisir entre les deux, vaut mieux privilégier l'image que le texte. Pour ceux qui savent pas lire, c'est ça? Même pas seulement. Alors oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, dans notre design, on se dit, tiens, j'aimerais bien que dans la version mobile, mon bouton prend trop de place, par exemple. S'il prend trop de place, c'est peut-être parce que j'ai trop de texte. Ah oui. Si j'ai trop de texte, avec une image en plus, ça va devenir encore plus encombrant. Plutôt que d'avoir les deux, peut-être juste mettre l'image, du coup, dans la version petite, et avoir le texte seulement dans la version grande. pour ça, on peut utiliser Phantasm. Oui, alors il y a plein de systèmes de texte, d'icônes pardon, qui existent, en sachant que Phantasm a une grande partie de ces images qui sont payantes, et Bootstrap a fait le choix de plus travailler officiellement avec eux. Bon, ça c'est des choix qui leur appartiennent. Après, ça c'est à vous de voir quelle librairie vous voulez utiliser. Il faut savoir en tout cas que des librairies d'icônes, il en existe des tonnes aujourd'hui. Plus ou moins open source, plus ou moins gratuite. Alors, Phantasm, je ne sais plus si c'est open source, mais en tout cas, il y a une partie gratuite, une partie payante. Il y a Iconic qui fait des icônes aussi. Et alors, chez Angular, je me souviens plus si dans Material, il y a un système d'icônes aussi, je me souviens plus. Attends, j'ai le truc parce que j'en ai utilisé justement. Il faut juste que je reprenne. C'est à l'ancienne, hein, je fais tout. Des notes par papier. Ah, c'est Angular Icon. Voilà, c'est ça. Angular Icon Attends, je vais aller voir le site. En tout cas, sur Material.io, Il y en a aussi. pas mal de choses. Ouais. Juste c'est pas mal hein, comme. est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir le code de produit? Parce que du coup, comme j'ai une coupure de courant, Oui, bien sûr. j'ai pas eu le temps de reprendre toutes les classes que tu avais mises. Oui, il y a les glyph icons, tout à fait, ouais. Dans les dernières docs de Bootstrap, on trouve d'ailleurs un autre système d'icônes. J'ai oublié leur nom, tiens. Que j'ai trouvé dans les docs de Bootstrap, même s'il ne le... Alors oui, je vais déjà mettre le code, tu as raison. Donc de carte produit, c'est ça que tu veux voir? Produit liste, s'il te plaît. Produit list, ouais. Parce qu'on a fait plusieurs changements, effectivement. On a produit list qui a récupéré la classe container. Je les ai mis. Il y en a rajouté pas mal de choses pour justement être responsive. Ah, et voilà. Tu les as mis dans Bootstrap, ok. Je peux aller sur. Dans Discord, je veux dire, pardon.
Sur Angular Wiki, tu as plein de petites icônes que tu peux utiliser. Merci bien. En tout cas, effectivement, dans Material Icons, il y a la blinde de trucs. Hein. Ah ouais, il y a plein de trucs, hein. C'est pas mal. Hein. Et ça fait partie de. Alors, ça fait partie de Angular Material, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et normalement, il te redirige sur Stackbit, je pense. T'as un éditeur en fait qui te donne le code et fait une démonstration en direct dessus. Alors, est-ce que c'était Octicons que j'avais découvert la dernière fois? Je me souviens plus. Donc, dans Bootstrap, eux, ils plébiscitent un certain nombre de systèmes d'icônes, notamment dans Font-Awesome, Iconic et Opticons. Mais Material Icon, bah oui, c'est ça, c'est Google, ouais, bien sûr, ouais. Ils utilisent, oui, il y a la blinde d'autres possibilités qui existent. Donc c'est vraiment au choix en fonction des besoins. C'est vrai qu'il y a pas mal de librairies. Il y a la blinde quand même. Hein. Par rapport au début, Font-Awesome faisait partie des tout premiers en fait. Hein. Ouais. Et maintenant, il y en a dans la blinde. Ça c'est bien répondu quoi. Ouais. Alors les Material Icons, comment ça s'installe ce truc-là? Il faut un. Ah, matériel. Moi j'étais sûr. Angular matériel. Tu vas sur materialangular.io, c'est ça? Là, je suis sur material.io. Ouais. Peut-être de voir. Donc là, ça donne directement la liste des trucs, mais pour l'installer. En fait, Ouais, voilà. quand tu es sur la page des icônes, Oui, c'est bon, j'ai trouvé. C'est NGA de Angular Material là. ben normalement, tu as le Basic Icon, c'est une petite maison, et si tu vois sur la fenêtre tout à l'heure, tu as un Edit Basic Icon exemple in Stackbit. Et quand tu lances ça, ça te lance l'éditeur avec la fameuse page de démonstration, en fait. Je sais pas si tu y arrives du coup. Est-ce que je peux diffuser? Non. Attends, je vais te faire un screenshot peut-être. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais le mettre sur Discord. Mais là, si j'utilise le ng-add Angular Material, ça fait l'affaire, non? Ouais, j'imagine. Est-ce que je peux voir sur une photo maintenant?
Ouais, a priori, je vais passer par ça du coup. Donc, dans la commande, je vais ajouter ça. Donc, en faisant le ng-add, il va configurer plusieurs choses au niveau du projet. Donc, il va notamment modifier le package JSON, il va modifier l'index HTML pour ajouter un élément en plus dedans. Alors, tu es sur quelle page là quand tu fais ça? Ce que j'ai mis Attends, je t'envoie ça. Parce que je vois pas l'URL de ton. Je suis en train de faire un deuxième screen, c'est pour ça. Je le poste et je te dis. Hop, ça je peux le réduire. Est-ce que je peux pas mettre ça? Icon overview. David, quand tu fais Oui. le add Angular Material, à un moment, il demande setup global Angular Material. Ah oui, il me demande de choisir, j'ai pas encore fait le choix, effectivement. Je vais te concentrer sur un autre truc. Ah, moi ça fait une belle jambe, moi. Un thème indigo pink, deep purple amber, pink blue gray, purple green ou custom. Youpi. Un choix. On va prendre le premier, hein, j'en sais rien moi. Allez, soyons fous, indigo pink. J'en sais rien ce que ça donne, mais. Bah, après, vous faites vos propres choix de toute façon. Hein, Après, il demande un autre truc. Donc, allons voir. Setup HammerJS for gesture ignition. Oui, pourquoi pas. Oui, soyons fous. Ouais, là, tu me l'ajoutes, toi. Voilà. On voyait à la fin, il met à jour plusieurs fichiers pour effectivement prendre en compte les différents thèmes, y compris l'index HTML. Donc vous voyez là, voilà. Donc là, on voit les choses qu'il a rajoutées. Donc il y a eu le changement donc de ces choses-là. Le favicon, je me souviens pas qu'il y en avait un de favicon. Non, il n'y en avait pas. Ah si, il y a celui d'Angular. Ah. Il y a celui d'Angular, j'avais pas fait gaffe en fait. Ouais. Peut-être qu'il n'était pas avant, j'en sais rien, mais en tout cas, maintenant il y est. Moi aussi, il y était avant. Il était déjà avant? Ouais. C'est un vestige de la page d'exemple. Ah oui. D'accord.
Tu m'entends? Tu m'entends? Voilà, donc une fois que c'est installé, on va pouvoir du coup commencer à utiliser le système d'icônes. Et ça fonctionne pareil que Fantawism avec des classes spécifiques? Ouais, c'est le même principe. Alors si tu regardes sur la doc, dans le Getting, là je suis sur cette page-là, donc matériel Angular.io, Ouais. où on voit donc là ici par exemple les éléments par rapport à ça. Alors là, alors parfois pour ça, pour certains composants spécifiques, il y a des imports en plus à faire. Par exemple pour le slider, hein, donc c'est la barre de réglage horizontal là où qu'on peut positionner pour faire un peu comme des curseurs, hein, de réglage. Donc il y a ce truc-là à mettre, mais donc en fonction des composants graphiques, parfois il y a pour des trucs un peu spécifiques, il peut y avoir des besoins d'importation supplémentaires. Mais sinon, à partir du moment où c'est installé, on a accès du coup aux icônes de matériel. Alors si on cherche le panier, Normalement, il y a première ligne. Enfin, bah, du coup, deuxième pour toi. ah voilà, oula, Le, j'aurais pas dû le, scroller. le tout premier icône de Voilà, gauche. voilà. Donc Add Shopping, et si je clique dessus, là je vois que quand j'ai mon Selected Icon là, bah là je vois le format avec différents niveaux de qualité, etc. Si je vais en blanc sur fond foncé ou en foncé sur fond clair, et puis là j'ai le lien pour pouvoir l'ajouter. Donc si je copie-colle ça, normalement on devrait voir apparaître euh, notre Icône. voilà, notre icône dans notre truc. Alors, non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Il est où mon autre? Il est là. Donc, carte produit, hop. Bon, il n'y a plus qu'à faire un test. Voilà. Là, je l'ai rajouté à côté violemment et j'ai effectivement l'image qui apparaît à côté ici. Donc ce span, après, je peux le mettre n'importe où. Alors si effectivement je veux le mettre dans mon bouton, là pour l'instant mon bouton c'est une balise A. Bon, je pourrais très bien mettre mon span dans ma balise A, c'est pas gênant. Bon, par contre, je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, histoire que ce soit un peu moins. Voilà. Bon, par contre, il y a un souci d'alignement qui est pas génial, hein. Hmm. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une balise A que ça fait ça. Si je mets un button à la place, est-ce que ça fait pareil? Ouais, ça fait exactement la même chose. Donc c'est un peu bizarre quand même cet affichage.
Bon, c'est peut-être lié à l'icône elle-même, hein. Sinon, j'ai shopping cart tout court. Ouais, ça change pas grand-chose, hein. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas ça super transcendant comme manière d'afficher l'icône. Bah ouais. C'est. C'est pas C'est un ouf. peu bizarre. Ouais. En fait, le problème, c'est que ouais, il y a. En fait, c'est aligné. En fait, c'est techniquement aligné avec le texte. Mais comme l'icône est plus grande que le texte, en fait, au final, ça fait un peu. Ouais. Ça fait un effet un peu bizarre, hein. Ouais. Ah, Ah, donc on peut s'amuser à retailler l'icône en fonction de certaines choses. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de taille ici? Ouais, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Non, pas vraiment. For iOS, nanana. Ouais. Parce que là, en l'occurrence, il les aligne correctement. Je me demande comment il aligne ce truc. Ah, mais en même temps, c'est un tableau. Facile du coup. Super. Bon. Donc si on bidouille l'affichage vertical, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein, pour que ce soit moins bizarre, hein. Apparemment, on peut arranger ça en bidouillant le CSS. Ouais. Avec un align middle, il y a peut-être moyen. Ouais, c'est ça. Vertical align middle et en inline.
Alors, et en inline? Ouais, en fait, il met display inline et après, donc, dans l'enfant, vertical la ligne, middle. Mais c'est en style, vraiment en style, pas bootstrap. D'accord. Mais parce que le button, c'est déjà un inline de toute façon. Le display, t'avais dit quoi? C'est en display inline. Ouais, c'est déjà mieux. Ou inline flex, peut-être. Moi, j'ai aucune différence en mettant ces classes dans le bouton. Hop. Ah, c'est d-inline. Non, ça change rien. Alors moi, du coup, je l'ai mis directement dans le CSS de carte produit. Dans le point CSS. Ouais. J'ai fait un point matériel icons et le display inline et le vertical align middle. Pour le material icons, ici. Ouais. Remarque. Ah, ça revient à faire ça ici. Ah ouais. Et là, c'est bon. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Et si on fait juste ça? Ouais, effectivement, c'est le... Ouais, en fait, juste le align middle sur la classe material icon, ça suffit déjà. Ah, parce que par défaut, il le met il l'aligne sur... Oui, c'est ça, il le positionne sur la ligne du texte. Alors qu'en le mettant en align middle, du coup, il le centre correctement. Ah, c'est chouette ça. C'est bon, ouais. Voilà. Donc l'astuce, elle est juste là. Phew! Bien. Donc on a notre petit bouton avec ce qui va bien. Alors bouton ou balise A du coup au choix. Ça peut être une balise A aussi, peu importe. Hein. Là, à ce niveau-là, ça change pas grand-chose. Voilà. On peut partir du principe que de toute façon nos images sont forcément sur le serveur et les rendre disponibles du coup pour notre front. Donc on peut s'amuser à récupérer 2-3 images pour les mettre dans notre dans notre truc ici, histoire que ça ressemble à quelque chose. Ouais, donc, David, justement, du coup, j'avais une question à poser par rapport à ça. Oui. Je t'écoute. Parce que là, nous, dans notre appli, en fait, c'est une API REST Symfony et React. Les images, du coup, elles sont sur le serveur, donc du côté Symfony qu'il fallait les mettre de toute façon. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, dans un dossier de votre côté serveur. Après, important, c'est qu'elle soit accessible pour le front, que ce soit Symfony qui les fournisse ou autrement. Ouais, alors après, de toute façon, là, je les ai mis dans un dossier
du côté Symfony, et avec le lien, en fait, je les récupère du côté React. Mhm. C'est bien comme ça qu'il fallait faire, en fait. Ouais. Mhm. Nous, ce qu'on va faire, on va le mettre dans nos images. Non? Ouais, donc nous les images, on va les ranger tranquillement dans notre projet. Donc là, de base, je regarde juste un petit peu au niveau des dossiers ce qu'on a déjà d'existant. Je vois pas spécialement d'endroit prédéfini pour ça. Donc on peut le mettre directement, même à côté de SRC, c'est pas gênant. Hein. C'est pas du code source en l'occurrence, les images. Donc il vaut mieux pas trop mélanger les choses hein, de base. Surtout que on sait pas trop encore pour l'instant comment ces images vont être chargées, donc ça n'a pas spécialement d'importance sur l'endroit où on les range. L'important c'est qu'on ait un moyen de les retrouver correctement, quoi. Ouais, effectivement. Maintenant, l'important, effectivement, c'est que ce soit stocké au bon endroit, sachant qu'on pourrait très bien imaginer que notre application, à terme, elle permette de télécharger les images et de les verser donc dans un dossier. Donc, dans tous les cas, il faut que notre application ait bien un droit d'accès en écriture à cet endroit-là pour enregistrer nos images. C'est ça le plus important, hein, in fine, donc il faut faire juste attention à ça. Donc là, je vais partir sur l'idée de mettre un dossier image, par exemple IMG ici. Et puis on va pouvoir du coup récupérer nos petites images. Donc on a trois, dans l'exemple que j'ai ici, on a donc trois objets en vente, trois produits en vente. Je me perds un peu dans le truc par là ici. Donc un tournevis, une clé anglaise, un marteau. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à chercher des images. Tournevis. Non, tourne-dos, c'est pour plus tard. Donc voilà, un tournevis, de la morquitus, c'est fantastique. Voilà, c'est merveilleux, j'ai un beau tournevis. Non, ça je peux pas. De la cité nature, il y a des planctons. Donc, En plus, il y a une petite. on va ranger ça dans notre projet IMG. Donc ce nom de fichier là, je vais tout de suite l'enregistrer. Hop. Donc le fichier que je viens de récupérer, je vais enregistrer son nom dans notre description de produit. Je vous rappelle qu'on a donc notre fichier, où est-ce qu'il est rangé? Produit.ts qui contient donc la description complète de nos produits. Donc du coup, je vais garder en plus donc le nom de cette image. Pour que je puisse l'afficher ensuite. Donc après, il me faut une clé 1. C'est une clé à molette. Non, clé anglaise, pas une clé.
Voilà, une clé anglaise. Bien ça, oui, c'est ça. Spécial Brexit en plus, hein, donc c'est bien, voilà. Donc ça c'est très bien. Voilà, magnifique. Alors, est-ce que je peux au moins... J'ai l'impression qu'elle ne peut pas me laisser faire. Hein. Hop. La clé anglaise. Et donc notre marteau légendaire. Voilà, merveilleux. J'ai un très beau marteau légendaire. Sinon, il ne serait pas tout à fait légendaire. Bon, ça va, je trouve que le prix est abordable pour un marteau légendaire. 1500 balles, ça va encore, quoi. Pour un marteau légendaire, ouais, je trouve aussi. Ouais, si il est officiel et tout. Hein. Ah bah oui, évidemment, hein, t'as le petit truc d'authenticité, etc. Ah, ça va alors. Alors, donc maintenant qu'on a enregistré dans notre produit .ts les différentes choses là, on va pouvoir du coup, sur notre carte de produit, faire référence à l'image. Donc dans notre src égale, on va pouvoir du coup mettre ici la référence, la vraie référence. Alors par contre, est-ce qu'il va aimer le faire ça comme ça? Et il faut peut-être pas lui mettre les... Ah oui, forcément. Ma source, elle va forcément avoir un problème. Puisque... On est au-dessus de... Ici, j'ai que mis ici... mais il faut être clair que ce lien ne peut pas marcher comme ça, puisque si on regarde le résultat de ce qu'on vient de faire, notre lien du coup il sera pas bon. Hop. Donc voilà, src égale, et puis j'ai le lien direct vers mon fichier, sauf que ce fichier n'est pas disponible directement sur ce lien. Alors, il faut pouvoir lui donner une adresse cohérente. Or, à cette adresse-là, on n'aura rien. Non. Donc, il faut pouvoir lui dire d'aller chercher cette image au bon endroit. Et du coup, je suis en train de me dire que mon dossier IMG, il y a peut-être intérêt qu'il soit mis dans SRC pour que ça marche. Parce que sinon, il ne sera pas accessible pour mon serveur. Non, tout simplement. Ou alors en mettant le chemin absolu du disque dur.
Ah non, impossible, parce que le jour où tu fais héberger ton site, ramé. Ouais, après, oui. Faut pas oublier que la plupart des hébergeurs, c'est des serveurs Linux. Donc des chemins relatifs, des chemins absolus en 7 points, je sais pas trop quoi, déjà c'est mort. De base, tes liens doivent toujours être en relatif. Et puis ton serveur web, si déjà tu démarres, il démarre ici dans SRC, c'est même pas sûr qu'il ait le droit de sortir du répertoire SRC pour aller voir ailleurs. Là, je vais appliquer le principe de précaution et déplacer mon dossier IMG directement dans SRC. Voilà. Et du coup, dans l'écriture de mon lien, ici, je vais simplement rajouter IMG slash mon produit, ce qui n'arrange rien, dommage. Pourtant, mon chemin est censé être juste là. Ah oui, d'accord. D'accord, je viens de comprendre. Là, on se fait avoir par le serveur Node.js. Ah ah. Donc là, il faut une combine spécifique pour Angular. Ah oui, voilà, tout simplement. Tout simplement. En fait, il ne faut pas utiliser le SRC comme ça. Il faut l'utiliser sous forme de propriété. Ouais, je me disais bien qu'il y avait une bidouille à faire. Il faut lui fournir le SRC comme ça. Et à partir de là, notre dossier IMG peut être à la racine. Donc si je remets IMG à la racine, voilà. Ouh, plus rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai tout fait planter. Ta, 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 ta. Non, toujours rien de plus. Ah, d'accord. Ouais, enfin, c'est pas très statique en l'occurrence. Ouais, si, c'est censé fonctionner comme ça.
Je pense que c'est le chemin qui lui va pas. Mais c'est bizarre que ça le fasse carrément planter. Moi, sous PHP Storm, il me met une erreur avec ça. Alors, en fait, apparemment, il prend le chemin comme une variable. Ouais. Il dit que c'est une variable qui n'est pas connue, de type ING. Ouais, et en fait, le truc, c'est que si on met les guillemets, par contre, en fait, si ça fait tout planter, si on les enlève, comment? Ça va continuer de tourner, mais si on les met, ça plante. Comme ça? Ouais. Ouais, mais tu vois, du coup, Ouais, il fait un truc bizarre là, du coup. Ouais, ouais. Et c'est pour, en fait, je suis en train de chercher, du coup. Là, du coup, il fait pas du tout ce qu'il faut. Euh, C'est bizarre, il a même pas rafraîchi le truc. Voilà, ça plante bien comme il faut. Et si on met le chemin dans une variable et qu'on met la variable src égale la variable, ça ne changerait rien. Donc, interpolation, where expression was expected at column. Donc, il aime pas, il aime pas ce que j'ai fait avec le MG slash. Donc, ce qu'il aime pas, c'est l'assemblage. Non, mais il me fait quand même un gros message d'erreur. Where expression was expected. Pourtant, c'est censé fonctionner. Ah oui, soit je lui donne le chemin. Comme ça. Soit comme ça. D'accord, donc c'est l'interpolation. Donc là, il m'a dit not found. Voilà, donc là, c'est le get qui plante. IMG. Alt classe SRC égale. Donc là, j'ai bien l'interprétation correcte. Qui est faite. Et là, il ne reconnaît plus. Comment je peux faire? Ou alors je suis obligé systématiquement de mettre le nom de l'image. Mettre le chemin complet de l'image dans une variable et juste mettre. C'est ça. C'est l'impression qu'effectivement, c'est ce bricolage d'assemblage qu'il aime pas. Et que du coup, je dois donner le chemin complet quand même dans la variable. Donc si je fais img slash comme ça.
C'est marrant, j'ai que 2 messages d'erreur sur les 3. Ouais, voilà, donc là, clairement, il essaie de faire un get directement là-dedans. Donc, on va réessayer en mettant le dossier dans SRC. C'est pareil. Ouais, j'avais vu des préconisations. Alors, c'est assez bizarre parce que ouais, la plupart ils mettent leurs images dans Assets. Bon, faisons ça. Allez, on va appeler ça Images. Ça, c'est un peu plus standard. Et. Quand il fait appel à la carte, on peut éventuellement faire un petit paramétrage pour éviter de mettre le nom du dossier dans la variable parce que c'est pas une bonne chose de mettre le nom du dossier dans la variable directement. C'est pas standard comme manière de travailler. Donc on va essayer de se rapprocher de quelque chose d'un peu plus standard. Donc en faisant ça comme ça, et du coup c'est le composant le composant carte produit. Quand il récupère le produit, on va lui dire de travailler à partir de avec des simples quotes. Hop. Donc assets slash images slash et puis derrière on va lui dire de rajouter produit.img. Donc voilà. Donc là c'est reconnu, c'est effectivement reconnu en tant que propriété. Et du coup, c'est cette variable-là qu'on va pouvoir utiliser dans l'injection dans notre template. Donc ici, du coup, à la place de ça, je peux mettre img src. Il est pas content, hein. Il dit qu'il peut pas lire img. Sur un undefined. Ah tiens.
Ta, ta, ta. Il n'est pas content qu'on travaille avec le. D'accord. Donc là. Ah, on est bloqué à cause de notre input en fait. C'est ça qui est un peu notre souci. Parce que du coup, il ne connaît pas. Là, quand je fais appel à produit, en fait, il ne le connaît pas. Ou alors, il ne faut peut-être pas que je fasse le ZIS. Ah, mais là, si je veux pas ZIS. Ouais, non, c'est bien ça. C'est peut-être dans le constructeur qu'il faut qu'on fasse ça. Tout simplement. Puisqu'on dépend de l'instance ici. C'est peut-être tout simplement ça. C'est que tant que c'est pas instancé, de toute façon, on ne peut pas avoir accès à l'information. Ça permettrait peut-être de régler notre histoire. Non, visiblement pas. Ouais, il continue de dire qu'il ne connaît pas notre instance. Ça, c'est très bizarre par contre. Alors que jusque-là, produit, on le récupérait bien.
Corentin, viens ici. Non, mais non, Non. tu joues avec l'autre tout à l'heure. Arrête, tu vas pas là. Mais je dois aller. Là-bas déjà, t'as dans la cuisine. Arrête de jouer avec l'eau. Viens, je travaille. Ouais, bon, je pense que je vais vous laisser tranquillement manger, hein, et puis je vais essayer de voir si j'arrive à trouver quelque chose à ce sujet d'ici tout à l'heure. On reprend à quelle heure, du coup Ben, on va reprendre à 14 heures. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Hein. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Ça Bon va. appétit à tous. Hein. Merci, bon appétit à toi aussi. Merci, À tout à à l'heure. tout à l'heure. À tous, à toutes.